Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ça me fait très plaisir. Oh là, il y a un peu trop de trucs. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait maintenant plus de 2 mois. Le mois d'avril ne te découvre pas d'affil. Eh bien, j'étais pas mal occupé. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, pourquoi je voulais déménager, c'est que je voulais acheter un van. Pour acheter un van, eh ben, je devais faire un prêt à la banque. Un prêt qu'on ne voulait pas m'offrir actuellement dans mon ancien logement. Donc j'ai déménagé pour trouver un logement plus petit, moins cher, et me permettre d'avoir un van. Et chose faite, j'ai enfin trouvé ce van, et nous y voilà. Ce van arrive mardi prochain, mardi 30, voilà. Je vais le récupérer mardi 30 à 10 h. Je vais pas vous mentir que je suis un petit peu tout excité, puisque quand même ce van, c'est ce pourquoi je travaille depuis 2 ans et demi. Voilà. Depuis que j'ai 27 ans, c'est mon objectif. Salut à tous, salut à toutes, moi c'est Maxime, à la date de cette vidéo j'ai 28 ans. Le jour, je suis ambulancier, la nuit, je suis de temps en temps streamer sur ma chaîne personnelle ou sur la chaîne d'amis. Et vous vous apprêtez à découvrir avec moi mon nouveau projet, le bunker mobile. L'objectif, c'est de faire de mon van un petit van aménagé qui me permet de me balader à droite à gauche. Bonne vidéo. Très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier épisode du bunker mobile. Dans la vidéo du jour, vous allez découvrir l'aménagement du van actuellement. Il n'est pas encore fini, il a à peine commencé, mais je profite du fait qu'on part en balade avec Enancia, une amie, pour vous présenter ce van. Je vais également en profiter pour le tester. Je me rends donc aujourd'hui vers le petit village de Blanc-Coteau où j'ai vu un petit spot qui j'espère sera libre pour pouvoir m'accueillir ce soir. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres spots à proximité que je pourrais rejoindre. Avec Enancia, on va faire un petit road trip. On va passer par Lyon ainsi que par les Vosges pour découvrir quelques abonnés. À cette occasion, je vais également essayer de faire un live ce soir directement dans le van. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Alors de base, je devais aller à Blanc-Coteau pour dormir dans le van, pour faire une petite nuit là-bas avant d'arriver chez Enancia. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion pour venir manger avec moi directement ce soir. Petite interruption des programmes, j'étais censé initialement arriver il y a une petite demi-heure sur notre point de repos de ce soir, sauf que j'ai également de l'autre côté un petit voyant qui vient de s'allumer sur ma voiture, enfin sur la camionnette, sur le fourgon, le bunker mobile. J'avoue que là j'ai un ton un peu plus différent, hein, j'aime un peu moins. C'est le niveau d'AdiBlue. Ça, voilà, ça vient de m'indiquer que mon AdiBlue était faible. Pour ceux qui ne le savent pas, l'AdiBlue, c'est surtout ça arrive sur les moteurs gasoil. Et si vous n'avez plus d'AdiBlue, votre moteur ne peut plus démarrer. Donc voilà, petite surprise du soir. Donc au lieu de préférer aller me poser sur le point qui était prévu, étant donné que je suis en plein milieu de la campagne, j'ai décidé de faire demi-tour pour essayer de me rapprocher d'une station-service pour pouvoir faire le plein en termes d'AdiBlue. Alors, j'ai tenté d'aller dans une station-service qui était censée être ouverte jusqu'à 21 h. Sauf qu'en arrivant sur place, j'ai eu la très bonne surprise de voir qu'ils étaient déjà fermés, que l'accès AdiBlue était verrouillé, voilà, fermé à clé. On ne pouvait donc pas utiliser cette pompe pour faire le plein d'AdiBlue, ce qui m'a très fortement contrarié. Je suis un petit peu embêté là du coup. Donc en fait là je suis en train de refaire machine arrière totalement. Je refais une demi-heure, 40 minutes de route en arrière. Je dois repartir dans Reims même pour aller dans une autre station-service en espérant qu'il y ait de l'AdiBlue là-bas. Voilà. Donc au pire, même si je ne suis pas sur mon point initial, au moins je serai revenu dans un centre-ville et j'aurai au moins, je pourrai y aller chercher un bidon demain matin à pied pour faire l'appoint si nécessaire, parce que en fait j'ai peur que si demain matin je me retrouve dans le milieu de la Pampas,
qu'il n'y a pas de magasin à proximité, bien, je me retrouve embêté pour redémarrer mon véhicule, ce qui fait que je serai complètement isolé et bloqué. Là au moins je pourrais y aller à pied, le récupérer. Du coup j'étais censé également, comme j'avais dit, faire un live pour discuter avec vous de cette première journée. Ce petit live va être décalé également, il risque d'arriver plus tard dans la nuit pendant que je mangerai. On verra bien, peut-être que je resterai sur Reims du coup, ou peut-être pas. On croise les doigts en tout cas. Yes we can, je vous tiens au courant dès que je me trouve à la station-service. Des bisous. Et vous, station-service qui dites que vous êtes ouvert alors que vous êtes fermé, je vous merde, salaud. Me revoilà. Alors, bonne nouvelle. Pourquoi je crie? Je suis tout seul, ça sert à rien. Alors initialement j'étais parti pour aller à une station-service qui se trouvait donc à une quarantaine de minutes. Finalement j'ai tenté au culot et j'ai été voir directement dans la ville de Reims. Voilà, donc parce que j'étais à proximité donc. Et par chance je suis arrivé dans une station-service Total qui là, elle devait également fermer à 21h, était encore ouverte par chance. Donc tant mieux pour moi. Je n'ai pas cherché à avoir de pompe ou autre. J'ai sauté directement sur un bidon d'Adiblue. Voilà. Parce qu'au moins je me suis dit, quitte à ne pas trouver de pompe, au moins j'ai un bidon d'Adiblue. Voilà. Donc au moins je suis en sécurité. J'aurais pu continuer à aller chercher après une station-service avec une pompe pour payer moins cher, bien entendu. Sauf que là, il est actuellement 20h50, donc quasiment 21h. Je suis sur la route depuis 17h je crois. Non, 16h. Je sais que je suis parti entre 16h30 et 17h. Au final, parce que j'avais quand même bien avancé, donc quand ça s'est enclenché en fait, j'ai continué à rouler en espérant trouver une autre station-service. Là, il n'y avait pas de pompe Adiblue. Donc du coup, j'ai dû rebrousser chemin pour revenir sur mes pas à la ville d'Éperlé. Voilà, salut Éperlé. Là où j'ai donc été sur une station-service qui était censée être ouverte, Total également, qui était censée être ouverte jusqu'à 21h. Sauf que là tout était fermé, la pompe à Adiblue elle a été verrouillée avec une clé. Alors ça avait l'air d'avoir été forcé, mais on ne pouvait pas mettre de carte nulle part, il n'y avait pas d'appareil pour mettre sa carte, donc en fait il faut forcément passer par la caisse, sauf que la caisse est fermée. Très pratique. Donc du coup là les allers-retours j'avais déjà perdu facilement une demi-heure. Et j'ai dit ensuite, je me suis posé donc pendant un quart d'heure à essayer de trouver une application pour me trouver une station d'Adiblue. J'en avais donc trouvé une à une quarantaine de minutes de là où j'étais, donc toujours en repartant en arrière. Comme je vous le dis, finalement, j'ai tenté au culot, j'ai été directement sur la ville la plus grosse à côté de moi, Reims. Techniquement, il n'y avait pas d'Adiblue disponible, et c'est vrai, il n'y a pas de pompe à Adiblue. Mais au moins, la station-service était ouverte, et comme je vous le disais, j'ai pu me servir avec un bidon d'Adiblue. Là du coup je rebrousse chemin dans l'autre sens, dans la direction de là où j'étais, pour me trouver un spot pour dormir. Finalement je ne vais pas aller à Blancoteau comme c'était le plan initialement, parce que en passant j'ai croisé une boîte, enfin une entreprise je crois. Hop, attendez, on va faire gaffe quand même à limiter son vitesse. Une boîte, ouais, qui avait ouvert, qui avait un grand parking ouvert, donc je pense que je vais aller là. Parce que le gros souci en fait quand on cherche des spots, c'est que quand on va sur un spot surtout principalement, c'est que quand on y va, il y a de fortes chances que ce spot soit déjà pris. Généralement c'est recommandé d'y aller assez tôt, donc en fin d'après-midi, donc comme j'avais initialement l'intention d'y aller. Sauf que là, vu l'heure qu'il est, les gens sont déjà posés. S'il y a des gens qui sont installés, ils sont déjà installés à cet endroit. Donc là ça va devenir très très compliqué de pouvoir se placer là-bas, surtout qu'apparemment d'après ce que j'ai vu il n'y avait pas non plus énormément de place. Donc j'ai pas envie de prendre le risque d'y aller pour ensuite repartir en arrière. Si j'aurais été à l'heure initiale ça m'aurait pas dérangé de continuer un peu à chercher, mais là effectivement comme je viens de perdre facilement 1h30 à faire des allers-retours inutiles, je vais me poser sur le parking que j'ai aperçu pour me poser pour la nuit, pour déjà manger tranquillement. Et puis reprendre la route tranquillement le lendemain matin. Hello, je sais pas si vous m'entendez, je teste. Je chuchote un petit peu parce que je viens de dormir dans le van. Et là il commence à y avoir pas mal d'activités à côté.
La nuit a été plus compliquée que ce que je pensais. Elle s'est faite en plusieurs fois déjà. J'ai pas réussi à dormir d'une traite. Pour commencer, j'ai fermé les yeux assez facilement, mais j'ai vite été réveillé par, je sais pas, un individu qui était venu squatter juste à côté, sur le muret qui est à côté. Pour rappel, au final, j'ai dormi à côté de la clinique d'Épernay, puisque là où je voulais aller initialement, ça a été impossible. Et puis la forêt, c'est pareil, il y avait pas assez de 4G pour faire mon live. Du coup, je suis venu squatter ici. Bon, j'ai dormi un petit peu quand même, j'ai plutôt bien dormi au final, hein, on va pas se mentir. Bon, j'étais arrivé ce matin très tôt par les éboueurs qui sont passés. Donc, ça m'a réveillé. J'ai réussi à me rendormir un petit peu. Là, il est exactement 7h51. Je sens que l'activité de la clinique est en train de prendre part à ce vlog. Ça va certainement commencer à ouvrir, hein. C'est souvent ça, les rendez-vous commencent entre 7h30 et 8h. Excusez-moi. Donc là, les gens commencent à arriver tout doucement sur le parking, il y a beaucoup de voitures qui passent. Là, il y en a quand même qui passent, je sais pas si vous l'entendez. Et ce qui fait que du coup pour dormir là ça devient très compliqué. Je vais reprendre la route je pense, pour sortir de la ville et me trouver un petit coin pique-nique pour déjeuner. Donc c'est parti. D'abord il va falloir tout ranger, hein, donc là giga flemme. Et puis étonnamment il fait assez frais ce matin. Autant hier soir je crevais de chaud, là il fait un peu frais. Donc j'ai beaucoup de mal à sortir de mon lit. Ouais. On y croit. Salut. Alors on se retrouve un peu plus loin. J'ai trouvé un petit spot plutôt sympa. Je pense que j'aurais peut-être pu venir dormir ici directement en plus. Mais bon, tant pis, hein, c'est les aléas du direct. Regardez, je me suis trouvé un petit spot tranquille. Voilà. On n'est pas bien là pour déjeuner? Donc là c'est une cafetière italienne. C'est un petit réchaud classique, hein, avec de quoi boire. De quoi déjeuner également. Le meilleur moment de la journée. On s'installe tranquillement, on se fait plaisir, le petit café du matin. Chose promise, chose due, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé le van. Alors, comment se compose le van? Donc déjà ici, j'ai ma lampe. Donc il me sert, c'est une lampe à gaz. C'est de la récup, c'est mes parents qui me l'ont refilé. Ça a une vingtaine d'années ce truc. Et au moins c'est sûr, c'est fiable, il n'y a pas de souci. C'est simple, une cartouche de gaz à l'intérieur. Ça fait le taf, on n'est pas embêté. Vous verrez, de toute façon il y a beaucoup de trucs, c'est de la récup. Indirect ou direct. Donc l'avantage c'est que ça je l'ai mis sur pied. Alors enfin techniquement j'ai tiré une, je sais pas si vous voyez ici, une sorte de tringle extenseur qui est accroché donc de part et d'autre du van, ce qui fait que ici j'ai juste à retirer ce petit crochet et donc je peux ensuite l'amener où je veux dans le van, ce qui me permet d'avoir une lumière vraiment là où je le souhaite. Également, j'ai pu constater hier que ça chauffait énormément. Vous l'avez vu aussi sur l'image précédente, donc j'ai un réchaud également, donc là également à gaz, donc avec 2 feux, ce qui me permet de cuire 2 choses à la fois, notamment du café avec une cafetière italienne. Je ne vais pas vous le remontrer, vous l'avez vu il y a quelques instants. Il y a également une table, donc là la table elle était sur sa position basse, mais il faut savoir que j'ai également des extenseurs de pied qui me permettent de la rehausser pour que ça soit une taille correcte, normale. Donc j'ai ça, ce qui est très pratique, c'est que du coup, aussi bien je peux m'en servir de table quand je suis allongé, si je veux pianoter sur l'ordinateur, ou la poser comme elle était tout à l'heure au sol, ou également la monter pour manger directement dessus, comme une table dite classique. Vous pouvez le voir ici, mes matelas. Matelas que j'avais obtenu pour dormir. Et je vous avoue que cette première nuit a été
compliquée. Elle n'était pas aussi, ça n'a pas été aussi confortable que je le pensais, mais ça n'a pas été un désastre non plus. Peut-être un poil petit, obligé de dormir droit. C'est vrai que j'ai l'habitude de dormir assez large, donc à voir. Initialement, j'étais censé, pour l'avenir, dormir dans la longueur, dans la largeur, excusez-moi, en utilisant ce matelas, une fois que l'équipement aura été fait. Sauf que j'ai de fortes doutes que ça tienne, puisque là, j'ai dû m'allonger en travers, étant donné que je n'avais encore rien d'équipé, enfin, je n'ai pas encore de meubles de fait, de lit de fait. Je dormais du coup là à travers, donc je partais d'ici, j'allais comme ceci. Juste ici, je ne m'en suis pas encore servi, parce que je pense que là, d'ailleurs là, je me suis même pas encore lavé. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs. Non, ça va encore, je suis plutôt correct. C'est pour me laver. Donc je remplis ça d'eau et avec le pulvérisateur je m'en sers de pompe de douche. Et j'ai installé ici un petit système de bâche. Donc actuellement là elle est en position fermée avec 2 systèmes d'aimants, donc enfin 4 aimants directement. J'en mets 2 de ce côté-ci, 2 sur la porte de l'autre côté. Ce qui me permet donc ainsi de pouvoir tendre. Je vais me remettre droit face à moi. Ce qui me permet donc de le tendre et d'avoir donc une sorte de rideau de douche tout en gardant possiblement un visuel sur l'extérieur. Oui, vous ne l'avez pas encore vu exactement. C'est le moment d'en parler. J'ai commencé l'aménagement du van dès que je l'ai eu. Je suis principalement parti sur un aménagement unique du sol, comme vous pouvez le constater ici. C'est du bois, tout simplement. Comme vous voyez ici, ça dépasse encore, c'est normal. C'est des tasseaux. Bon voilà, c'est officiel, les travaux sont lancés, c'est commencé. Je sors d'un certain magasin qui est un roi, et qui connaît apparemment Merlin l'Enchanteur. Voilà, ouais, je viens d'aller acheter les premiers tasseaux pour faire le sol du van, parce que c'est la priorité actuellement, vu que j'en ai besoin pour le mois d'août, pour la première expédition de ce van. En tout cas, j'ai pris des tasseaux, j'ai pris de quoi faire du lasure, donc ça me permettra de mettre une couche pour les protéger. Vous verrez ça à la suite dans les vidéos. En tout cas, ça y est, les travaux commencent. Oh, c'est glisse. C'est bon? Les tasseaux me servent également à faire le sol, à maintenir le sol. Donc comme vous pouvez le voir, le sol est vissé dans ces tasseaux. Ces tasseaux qui sont eux-mêmes collés avec une colle à bateau qui est prévue. Donc c'est un truc qui est habituellement prévu pour les vannes. Entre ces tasseaux, il y a de l'air. Pour l'instant, au vu de hier soir, je pense que j'ai quand même rajouté une isolation. Alors, juste ici, c'est mon coin fourre-tout. Donc, alors oui, étant donné qu'actuellement je n'ai pas encore de meubles, parce que donc tout ce côté-là va y avoir un meuble par la suite. Actuellement, tout est accroché avec des extenseurs, des crochets. Ça fait le taf. Là-dessus, il n'y a pas photo, ça tient très bien. J'ai fait pas mal de routes avec déjà, ça bouge pas d'un poil. Après, tout est bien saqué aussi. Mais du coup, ce coin-là, c'est mon coin fourre-tout. J'ai la tente au cas où. Si vraiment il fait... Je l'ai pris au cas où parce que si vraiment il faisait trop chaud, que je puisse sortir... que je puisse sortir du van, tout simplement, pour dormir en extérieur. Sur le côté, je vais y ranger également donc la table pliante. Vous avez déjà vu que je viens glisser donc en dessous de ce meuble ainsi que ce bazar. À cette même tente, j'ai un sac, voilà. Puisque comme vous le savez, on fait un petit tour de France, on va à différents endroits et certaines personnes m'ont conseillé de prendre des vêtements de bain donc, pour pouvoir me baigner. Du coup, j'ai décidé de mettre directement un sac dedans, voilà. Bon, moi, j'aurais pas à chercher 3 heures avec. Et puis habituellement, c'est également dans la vie de tous les jours, mon sac de sport. Donc dedans j'ai des vêtements de sport et également des maillots de bain. Voilà. Par-dessus, donc pour le faire tenir, je vais installer un petit crochet à verrou, ça c'est pratique.
je suis venu installer ceci. C'est un petit ventilateur qui se recharge en USB. Donc qui dit USB dit que ça peut se recharger également dans le van en roulant. Je pense que tout le monde connaît ceci, c'est un tiroir en plastique caisse qui initialement était chez moi. Pour rappel, avant d'avoir le van, il y a quelques mois, j'ai déménagé 2 mois auparavant. Ça ne passait nulle part. Mais du coup, j'ai décidé de le récupérer en attendant pour venir y ranger différentes choses. Donc là, j'ai un peu de matériel. Là-haut, c'est tout ce qui est, on va dire, bouffe et tout le bazar. Là, j'ai surtout beaucoup de bouffe. Là, c'est des rangements. Là, ici, j'ai des trucs d'activité. Si je peux appeler ça comme ça, j'ai par exemple des pétanques. Des boules de pétanque, très important. Un autre petit jeu à lancer. En dessous, je sais même plus ce que c'est. Voilà, donc vous voyez, j'utilise ce système de réchaud, de réchaud là, et d'extenseur ici. Ah oui, là c'est mes différents outils. Voilà, donc j'ai une caisse à outils au cas où si j'ai besoin de faire quelque chose, dévisser quelque chose. Ici, du matos en général. En dessous, c'est tout ce qui concerne le véhicule. Là également, je peux le montrer, de toute façon on le verra. Quand on le verra, ça l'aura déjà eu. La petite surprise pour Lancia. Voilà. Vous le verrez dans le prochain épisode de ce vlog, je pense. Tout dépend comment je monte. Mais je rejoins Lancia et du coup, étant donné qu'elle monte dans le van, je lui ai préparé un petit kit de survie en van. Ici, on est sur la porte latérale. Donc, un gros bidon d'eau d'une capacité de 20 litres. Je ne l'ai pas rempli à fond parce que je savais très bien que je n'avais pas en avoir l'utilité de 20 litres, étant donné que je dors qu'une seule journée dedans. J'ai des bouteilles d'eau à côté au cas où, pour boire, bien entendu. Parce qu'effectivement, l'eau de France, les eaux en France ne sont pas toutes consommables. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on peut l'utiliser pour nettoyer ou des trucs comme ça. Donc, on ne peut pas forcément la boire. Donc, on va faire un petit peu attention. Derrière, vous avez ce qui est du banc. C'est un collègue qui me l'a filé, qui allait s'en débarrasser. Moi, je l'ai pris parce que ça fait pile poil la hauteur pour moi, qui est une bonne hauteur. Je m'assis tranquillement. Voilà, je suis installé confortablement. Ce qui est plutôt bon à prendre. La chose que je vais utiliser bientôt, ceci. Et donc là, je vais repasser de l'autre côté pour vous montrer ce que c'est. Avant de vous montrer ce que c'est, je vous montre quand même le devant. Bon, moi, comme ça, je suis tranquille avec les côtés. Voilà, donc ici derrière, je viens installer un rideau thermique. Donc en gros, l'été, il bloque la chaleur, l'hiver, il empêche la chaleur de repartir. Pratique aussi. Il n'est pas encore totalement finalisé, puisque normalement, il est en 2 parties. Actuellement, j'en ai fait qu'une partie, parce que je voulais voir ce que ça donne. Donc ça fait qu'il manque un peu quelques centimètres sur le côté. Ce soir, je triche avec j'ai triché en mettant ma veste hier soir. Devant, vous pouvez donc voir la nouvelle acquisition de l'Adiblue, un bidon d'Adiblue. Il va falloir que je cale à l'arrière, puisque Lancia va monter sur cette place prochainement. Ma glacière également. Pour la route, j'ai essayé de prendre une glacière. Mon sac de réalisateur, comme j'aime l'appeler, il y a tout dedans. Il y a tout le matos de caméra, mon ordinateur portable, des câbles, tout ça. Je vais le garder avec moi. Par sécurité, je l'ai attaché. Voilà. Donc au moins, il ne peut pas se sauver. Et surtout, on ne peut pas me le voler et il ne peut pas tomber. C'est assez important. Et donc je reviens maintenant pour le corps de ce que vous voulez voir. Voici ce qu'on appelle des toilettes portatives. Alors il y a une poignée de chaque côté. On tire dessus et on pivote. Voilà. Les toilettes sont ready. Là, regardez, une fois que c'est fait, on ramasse les poignées, on rabat les poignées, on ouvre les capsules restantes, et voilà. Voilà, nous avons une magnifique toilette. On met ça à l'intérieur, on le coince avec le pose cucu, l'abat-jour, non pas l'abat-jour, l'abattant de toilette. On fait ce qu'on a à faire, le miracle est fait, on peut partir. Voici donc la fin de présentation de ce van. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. À la prochaine pour un nouvel épisode. C'était le Bunker Mobile avec Max. Un plaisir.
Ah non, mais il faut partir maintenant, hein. Allez, zou, allez-vous-en. Bande de pervers, non mais oh.